Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, il est quasiment 15h30 et vous le savez depuis à peu près 2 heures maintenant, nous vous parlons de cette actualité, de ce coup de tonnerre au Real Madrid. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, il a annoncé tout à l'heure en conférence de presse qu'il quittait le club, il l'a annoncé tout à l'heure en espagnol. On va écouter un extrait de cette conférence, on va en parler avec nos invités en plateau. J'ai pris la décision de ne pas suivre en tant qu'entraîneur du Real Madrid pour l'année prochaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est mon moment pour moi de partir. Que ce soit pour le club ou pour l'équipe. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais ça semble être le bon moment. Il fallait le faire pour tous, pour le bien de tous. Alors, décision totalement inattendue en Espagne où le temps s'est quasiment arrêté à Madrid, le temps de cette conférence de presse. Décision inattendue également en France. Thibaut Gauthier, si j'en juge par la une de l'équipe, ce matin encore, ironie du sort. Absolument, l'équipe qui consacre un dossier aux 20 ans de France 98 et qui a titré Zidane, je suis devenu le joueur qui a marqué l'histoire du foot français. Et voilà qu'en début d'après-midi, il annonce qu'il quitte le Real Madrid. Vincent Duluc, le journaliste de l'équipe, avait tweeté. Il va faire 2 fois la une de l'équipe, évidemment. L'équipe qui devra tweeter parce que c'est l'actu en 2 jours, parce que c'est l'actu Zidane tout le temps et même quand il ne fait pas l'actu comme c'était censé être le cas ce matin, il fait la une de l'équipe. Voilà pour Zidane qui revient incessamment en France et sur le devant de l'actualité. Alors beaucoup de réactions évidemment depuis cette annonce. Alors on guettait vraiment les réactions des joueurs parce qu'en fait au moment de cette conférence de presse, Juan José Dorado, Zinedine Zidane a expliqué qu'il l'avait dit aux joueurs, mais pas personnellement en fait. Il n'est pas allé les voir un par un pour leur dire voilà, je pars. En fait, il leur a envoyé tout simplement un message. Donc, comment ce message a-t-il été transmis? Comment a-t-il été perçu? En tout cas, sur Twitter, ils sont assez discrets les messages, sauf peut-être celui de Sergio Ramos. Sergio Ramos, qui effectivement est celui qui a parlé directement avec Zinedine Zidane. C'est le capitaine de l'équipe. C'est lui qui a appris de sa propre bouche qu'il allait quitter le Real Madrid. Les autres joueurs l'ont appris par message texto. Il faut savoir aussi que les réactions, effectivement, elles ne sont pas nombreuses pour l'instant. Il y a Carvajal, il y a Marcelo, il y a Isco qui ont déjà tweeté, et notamment Marcelo qui a écrit « J'ai profité comme un gamin de chacun des entraînements avec toi ». C'est Marcelo qui écrit ça dans son Twitter. On attend notamment un tweet de Karim Benzema. Alors c'est ça qui est étonnant en fait, Juan José Dorado, parce que on va dire les 2 Twitter, parmi les Twitter les plus surveillés justement après cette annonce, c'est ceux de Benzema, dont on sait que Zinedine Zidane est extrêmement proche, et celui de Cristiano Ronaldo qu'on dit sur le départ. Est-ce qu'il faut y voir un hasard? Il n'y a pas de réaction pour l'instant. Alors déjà, c'est vrai que le fait de l'avoir annoncé uniquement à Ramos de façon directe et pas aux autres peut peut-être perturber un tout petit peu Karim Benzema et beaucoup Cristiano Ronaldo, qu'on sait est un dieu, entre guillemets, et qui peut-être n'a pas du tout apprécié qu'on ne lui ait pas dit que son entraîneur allait partir. Mais au-delà de ça, je crois que Zinedine Zidane a très bien compris que la relation devait se passer essentiellement avec Sergio Ramos, avec qui il a joué. Et puis il y a un tweet que tout le monde attend en Espagne, et peut-être celui du président du gouvernement espagnol, qui est supporter du Real Madrid. Et qui, pour le coup, a été sous le coup d'une motion de censure complètement passée à l'as. Il y a un tweet qui est tombé justement Ronaldo qui a réagi. Ah bah voilà, quand on parle du loup. Il y a une demi-heure, mais non pas sur le réseau Twitter, mais Instagram, sur le réseau. Ah bah voilà, j'ai pas regardé le bon réseau. Le réseau de partage de photos, Cristiano Ronaldo qui vient de poster il y a une demi-heure, donc une photo de lui et de Zinedine Zidane. Je me sens très fier d'avoir été votre joueur, Mister, c'est le surnom qu'on donne à l'entraîneur, monsieur. Merci pour tout. Donc voilà, une belle réaction de la part de Cristiano Ronaldo qui est paru sur ce réseau Instagram il y a quelques instants. Bon, en tout cas, pas de réaction de Benzema. Là aussi, c'est un hasard, d'après vous, Jacques? Non, je crois que tout le monde va réagir parce que tout le monde est surpris. Tout le monde est Vous pensez qu'on est encore sonné, on est encore dans la phase de... Voilà, tout le monde est désagréablement surpris, en fait. Pourquoi désagréablement? Parce que Zidane, entraîneur du Real Madrid, je veux dire, c'est quand même un truc extraordinaire. Donc les joueurs sont forcément déçus. Pérez, vous l'avez dit, il est effondré parce qu'il s'y attendait absolument pas. Le seul qui est heureux, entre guillemets, aujourd'hui, c'est Zinedine Zidane parce qu'il a pris une décision en son âme et confiance. Donc c'est vrai que
à partir du moment, on revenait tout à l'heure à ces fameux résultats de cette équipe du Real Madrid, étant donné que le Real, c'est une institution, je veux dire. Enfin, franchement, moi, je me suis rendu compte, et je parle sous ton contrôle, j'ai été donc voir Zinedine Zidane à Madrid au centre d'entraînement il y a environ 15 jours. Mais vous allez simplement au centre d'entraînement, déjà, vous avez tout compris. Vous rentrez, sur le côté gauche, il y a le terrain Alfredo Di Stefano, sur le côté droit, il y a le terrain Ferenc Puskás, il y a la statue de Araquisten, l'un des gardiens légendaires du Real Madrid. Ça remonte, non mais pour vous montrer, c'est des joueurs des années 60, Araquisten. Ils ont tous quelque chose, je veux dire, il y a l'ADN du club. Il y a un honneur qui est fait à l'intérieur du centre d'entraînement. Donc, si vous voulez, moi je comprends que tout le monde soit énormément déçu. Et quand je parlais de tous ces anciens avaient une admiration sans... Vous savez que Zidane a fait l'unanimité avec lui, je veux dire, quand il était nommé entraîneur. Et je vais vous raconter une anecdote. Le jour où Zidane signe au Real Madrid, il discute avec le président Pérez. On est bien d'accord, hein, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Il lui dit, voilà, tu vas jouer tel poste, il discute avec l'entraîneur du moment, etc., etc. Et après, il dit, j'ai une faveur à te demander, je ne peux pas te donner le numéro 10, parce que ça aurait été logique que je te donne le numéro 10, je vais te donner le numéro 5, parce que je ne veux pas que Zidane joue avec le 32, le 31, le 28, qui étaient les numéros libres. Donc moi, je t'ai libéré, c'était le numéro de Hierro. On est d'accord ? C'est Hierro ou Sanchez, oui. Ou Sanchez, qui avait le numéro 5, je te le libère et je le donne à toi. Et c'est une marque d'affection incroyable que le président désigne son numéro au joueur qu'il engage. Et je peux dire que c'est sûr, parce que c'est une question que je lui ai posée un jour pour Radio France en disant mais pourquoi tu portes le numéro 5 ? Et voilà, il m'a raconté cette anecdote. Mais Jacques, alors vous qui avez rencontré Zinedine Zidane il y a 15 jours, vous nous dites que vous l'avez vu il y a 15 jours, vous êtes le seul autour de cette table à l'avoir vu récemment. Donc est-ce que vous avez senti les prémices de quelque chose ? Est-ce que quelque chose vous laissait penser que peut-être il allait partir ? Écoutez, il était à quelques jours de la finale. Nous avons fait un feuilleton sur France Bleu, je veux dire, avec tous les vainqueurs de 98 qui passent le dimanche. Il m'a fait une interview de 38 minutes extraordinaire. Extraordinaire. Jamais une seule seconde, il ne me l'aurait pas dit, mais jamais je n'ai senti, je veux dire, quelqu'un qui était sur le départ. Jamais je l'ai imaginé une seule seconde. Il a raconté cette histoire de 98 avec des détails, avec le sourire, avec la décontraction. On avait l'impression qu'il était très bien où il était, qu'il était très content d'avoir vécu évidemment cette histoire de 98, qu'il était très bien au Real, parce qu'au Real, enfin, là aussi je parle sous ton contrôle, il est super apprécié. Il va y avoir peut-être sa statue. Attendez, moi je peux vous dire qu'il y aura un terrain d'entraînement Zinedine Zidane. Je peux vous le dire, parce qu'il avait quelques-uns de libres. Très bien. Alors, j'ai vu. Juan José Dorado, si Zidane n'a pas pris sa décision il y a 15 jours, peut-être qu'il l'a prise ces dernières heures, est-ce que pour autant vous pensez que c'est une décision mûrement réfléchie de sa part ? Mûrement réfléchi, peut-être pas, parce qu'effectivement, il y a 15 jours, je ne suis pas convaincu effectivement qu'il avait pris sa décision il y a 15 jours. Le fait est que quand il a pris sa décision, c'est parce qu'entraîner le Real Madrid, c'est très difficile, c'est très prenant. Vous n'avez pas une vie privée parce que 24 heures sur 24, vous êtes sous la pression du club, mais du public, des supporters. Mais ça l'était aussi quand il était joueur, c'était quelque chose de dingue aussi. Oui, mais en même temps, on a parlé de l'affect à un moment donné, et c'est vrai qu'il tient beaucoup aussi à sa famille. On a rappelé que ses enfants jouent, sauf Enzo, jouent au Real Madrid. Et les décisions qu'il a prises, il les prend toujours aussi en comptant avec sa famille. Alors, le fait d'avoir pris cette décision, je crois qu'elle est mûrement réfléchie dans le sens où il a pris sa décision, il l'a annoncé, et il s'est bien gardé de dire quoi que ce soit. Il a gardé la décision jusqu'à la dernière minute par rapport au président Florentino Pérez. Il s'est bien gardé d'aller parler avec les joueurs, juste Sergio Ramos, parce que lui, il savait que s'il le disait peut-être avant, ça aurait été très compliqué de partir, puisqu'on ne l'aurait pas laissé. En même temps, ça lui ressemble. Hein. On sait que c'est quelqu'un de secret, de relativement discret, Julien Pasquet. Oui, qui, je pense, moi, au contraire de Jacques, a peut-être, je pense qu'il a vraiment anticipé ce départ, que c'était mûrement réfléchi.
Juste, pour moi, je pense qu'il y pensait depuis longtemps. Le tout, évidemment, en concertation avec sa famille, son épouse, dont il est, comme chacun sait, extrêmement proche. Moi, je pense que ce qui conditionnait la décision finale, c'était la finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est Louis Vix qui l'a dit justement tout à l'heure en duplex de Nice. Le fait qu'il la gagne, ça le libère d'un poids et ça lui permet d'entériner cette décision qu'il avait réfléchie depuis longtemps, je pense, mais qui était conditionnée par le succès en Ligue des Champions. Si on gagne en Ligue des Champions, je peux partir par la grande porte et avec le sentiment du devoir accompli. En revanche, si la Ligue des Champions avait été perdue la semaine dernière, je pense qu'il serait resté avec ce sentiment du devoir justement de rester et de ne pas laisser un club en perdition, parce que le fait de perdre la Ligue des Champions cette saison, ça aurait été synonyme de saison blanche, ce qui aurait été une première depuis 2015. Et on sait qu'une saison blanche au Real Madrid, ça fait très très mal pour les supporters. Il y a une énorme pression médiatique également. Et Zidane aurait dû faire face à ça et relancer la machine vers le succès la saison suivante. Thibaut Gauthier, il part au meilleur moment en fait. Oui, bien sûr. Peut-être conditionné aussi par rapport à ce qu'ont dit ces joueurs. On sait que par exemple, depuis quelques jours, on a la rumeur que Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid pour aller à Naples. Il y a Cristiano Ronaldo qui, 10 minutes à peine après la fin de la finale de la Ligue des Champions, laisse planer le doute sur son avenir. Gareth Bale qui, depuis plusieurs semaines, dit qu'il n'est pas forcément très heureux au Real parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Ce sont des joueurs cadres, des joueurs qui ont, eux aussi, ces derniers temps, fait quelques déclarations, ou en tout cas qui ont laissé entendre qui pourrait quitter le Real Madrid. Et ça, peut-être que Zinedine Zidane ne l'a pas forcément très bien pris, ou qu'il a senti que ces joueurs voulaient partir et qu'il devait partir avec eux. Juan José Dorado, est-ce que le départ de Zinedine Zidane peut justement être comme un appel d'air, en fait, être le point de départ de plusieurs départs, justement, de joueurs? On pense à Benzema, on pense à Ronaldo, on pense à d'autres, pourquoi pas Bale? C'est le point de départ, c'est certain. Déjà parce que le timing, il est bon, hein, parce que là, il permet justement au Real Madrid de chercher un entraîneur et de construire un nouveau projet. Et il y a le cas Benzema qui pourrait effectivement partir avec Ancelotti du côté de Naples. Il y a Gareth Bale qui a signalé qu'il aimerait partir. Il y a Keylor Navas, le gardien, qui depuis longtemps est un peu dans le point de mire du président, qui voulait faire venir notamment De Gea d'Angleterre. Donc le nouveau entraîneur, c'est celui qui va construire l'équipe, sachant que maintenant, la priorité, c'est de trouver un entraîneur et pas de faire venir un Lewandowski, par exemple, dont on parle souvent du côté du Real Madrid. Maintenant, la priorité, c'est de faire venir quelqu'un. Et pour remplacer Zinedine Zidane, il faut un grand nom du football. Je crois qu'ils ont un œil comme ça sur ce qui s'est passé du côté de Barcelone, où après le départ de Luis Enrique, ils ont mis sur le banc de touche Valverde, qui n'est pas très connu dans le monde du football, et Florentino Pérez l'a dit très souvent, je préfère avoir les meilleurs au monde chez moi. Quelqu'un qui est déjà à l'intérieur du Real Madrid. Alors il y a un nom qui circule depuis le mois de janvier, c'est Guti, qui est l'entraîneur de Castilla, un ancien joueur du Real Madrid, mais qui n'a pas l'étoffe à Zidane à la Castilla. Et tout à fait, mais qui n'a pas l'étoffe de Zinedine Zidane, qui était le meilleur joueur au monde. Donc il est plutôt possible qu'on aille chercher des noms comme Pochettino, qui a déjà joué du côté de l'Espagne, qui a entraîné aussi l'Espagnol de Barcelone, qu'on aille chercher Arsène Wenger, qui a été en contact par le passé avec Florentino Pérez, dont le nom a été cité à plusieurs reprises pour pouvoir entraîner le Real Madrid. Et puis, bien sûr, Joachim Löw, dont on parle depuis quelques heures, l'entraîneur de l'Allemagne, qui effectivement est un grand nom du monde du football. Qui pourrait être tenté d'initier une nouvelle aventure après le mondial. Oui, mais sauf que là, il y a un problème de timing. Vous ne pouvez pas être l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne et devenir entraîneur de l'équipe du Real. Parce que le nouvel entraîneur de l'équipe du Real, il est obligé d'être là le premier jour du premier entraînement. Et le premier jour du premier entraînement de l'équipe, de toutes les équipes européennes d'ailleurs, c'est à mi-parcours de la Coupe du Monde de football. Et donc ça voudrait dire que l'Allemagne... Non, ça voudrait dire que l'Allemagne s'est fait virer tout de suite et qu'il peut aller entraîner Madrid. Il n'est pas d'accord avec vous. Il ne pourra pas y avoir... Il peut y avoir des exceptions. C'est juste des contacts. Des exceptions à cette règle, en fait. Et au 30 juillet ou au 15 juillet, démission de Joachim Löw. Et puis il vient à Madrid et puis il y a des contacts. Il ne faut pas oublier que Toni Kroos est du côté du Real aussi. Donc c'est une possibilité qui est tout à fait logique. C'est une possibilité, sauf qu'il faudrait que l'équipe d'Allemagne aille jusqu'au bout
se fasse éliminer, beaucoup plus tôt de la Coupe du Monde pour être libre. Parce que moi, j'imagine pas du tout qu'une institution comme le Real accepte que son entraîneur ou nouvel entraîneur, en l'occurrence, par exemple, c'est un nom qui est... entraîne le Real d'une manière un petit peu psychologique, tout en continuant à diriger l'équipe d'Allemagne, parce qu'il ne peut pas être deux endroits au même endroit. C'est impossible. Il peut y avoir des exceptions à cette règle, des ajustements, c'est quand même une fois tous les 4 ans. Donc, mais quand même, juste sur la succession de Zidane à la tête du Real Madrid. Bon, c'est très difficile pour la personne qui va arriver derrière, parce que finalement, on ne remplace pas Zidane, on lui succède. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il va falloir faire aussi vite du côté du Real. Le Real et Florentino qui doit reprendre quand même la main. Parce qu'il a perdu la main, Florentino. Depuis hier, il a perdu la main au Real Madrid. Il est un peu paumé. Il va falloir qu'il réagisse très rapidement. Et il va falloir trouver, comme je vous disais, un grand nom pour entraîner le Real Madrid. Parce qu'il y a quand même un premier rendez-vous pour le Real Madrid. C'est le 4 août. C'est la Supercoupe d'Europe. Oui. Ils vont jouer contre l'Atlético Madrid. Hein, c'est le 4 août. Le 4 août, effectivement, il va falloir pouvoir avoir quelqu'un de la taille de Zinedine Zidane sur le banc touche du Real Madrid. D'autant qu'on parle de Zidane, mais il faut aussi parler de Pérez. Pérez, lui, il est élu par les socios. Et là, c'est un échec total. Il n'a pas anticipé une seule seconde le départ. Mais personne. Non, attendez, je m'exprime mal. C'est un désaveu. Il a prévenu. Zinedine a prévenu son président hier. Pourquoi pas? Pérez n'a pas imaginé une seule seconde que Zidane pourrait éventuellement un jour partir. Et donc, vis-à-vis des socios, qui, je le rappelle, élisent le président du Real. Et donc, les socios, là, sont comptés. Sauf que si Florentino Pérez n'a pas réussi à retenir Zinedine Zidane, personne d'autre ne l'aurait fait. Parce que personne au club et à Madrid n'a une relation Zidane, il fait ce qu'il veut. C'est la star des entraîneurs. Sauf que maintenant, et là, tu as raison. Et là, il faut trouver le haut de gamme. Ah ben là, il va falloir. Jacques, Julien, j'aimerais qu'on fasse un tour, non pas par Madrid, mais par Barcelone, puisque Barcelone, c'est le club ennemi juré du Real Madrid. Et pourtant, là-bas aussi, Zidane était admiré. On va écouter Fred Treni, il est le correspondant de CNews à Barcelone. C'est une énorme surprise qui a secoué toute l'Espagne, de Madrid à Barcelone. Même si des rumeurs avaient annoncé cette possibilité d'un départ de l'entraîneur français du Real Madrid, eh bien, cette conférence de presse inattendue a pris à contre-pied tous les aficionados du football. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, une motion de censure a été déposée contre le gouvernement de Mariano Rajoy, une motion de censure qui pouvait faire tomber le gouvernement espagnol. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, l'info numéro 1, eh bien, c'était cette démission de Zinedine Zidane. Alors, du côté du FC Barcelone, les dirigeants vont afficher un dédain royal, une différence de mise, mais du côté des aficionados, il faut signaler que le Français était l'un des rares membres de la Casa Blanca, la Maison Blanche, à jouir d'une réputation intouchable. Alors, à signaler qu'on se réjouira toutefois à Barcelone de l'arrivée d'un nouvel entraîneur après le départ de ce coach historique, parce qu'une période de transition et d'instabilité va frapper forcément le Real Madrid, et ça, c'est toujours bon pour les affaires du FC Barcelone. Voilà, un petit tour par Barcelone, donc club ennemi juré du Real. Et pourtant, je le disais à l'instant, Zinedine Zidane est aussi considéré comme le meilleur entraîneur du monde. Comme le meilleur entraîneur du monde. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques jours, juste après la finale, gagnée par Zinedine Zidane, il y a un tweet de Pujol, qui est l'un des mythes du football catalan, qui disait « C'est un grand Real Madrid, ce que nous venons de voir ». Et puis, Zinedine Zidane, il prend tout sur... Personne n'a entendu crier une seule fois du côté du Real. Et ça, c'est apprécié du côté de Barcelone. Un entraîneur qui assume, qui prend tout sur lui, qui défend systématiquement son vestiaire. Donc, et donc, la personnalité de Zinedine Zidane, elle est appréciée du côté de Barcelone par ce qu'il est. Après, il est du Real Madrid. Il a eu la lucidité à un moment donné de dire « Je ne pourrai jamais entraîner le Barça. Je suis du Real. » Mais c'est un peu le pendant d'Iniesta avec le Barça. Il est moins grande gueule, quoi. Non, mais il y a des personnalités dans le football qui, quelle que soit l'équipe dans laquelle elles jouent ou le parcours qu'ils ont, font consensus parce que ce sont juste des dieux de ce sport. Et Zinedine Zidane, comme Andrés Iniesta, qui est un Barcelonais convaincu et qui est le seul Barcelonais qui est applaudi dans tous les stades d'Espagne, et bien Zinedine Zidane, où qu'il aille et quel que soit le club qu'il représente, il est applaudi.
et adulé dans tous les stades où il se rend. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on va revenir bien sûr sur cette actualité de l'après-midi, ce coup de tonnerre à Madrid où Zinedine Zidane a annoncé qu'il quittait le club. Zinedine Zidane n'est donc plus l'entraîneur du Real et ce 5 jours après avoir remporté pour la 3e fois la Ligue des Champions. A tout de suite sur CNews. Surprise générale pour le coup, je m'y attendais pas. Excellent entraîneur, en tout cas ces dernières années, et c'est vrai que c'était une fierté quand même d'avoir un Français à la tête d'une belle équipe internationale. Pour moi, il a gagné tout. Il a gagné tout. Quand il a gagné la Champions League 3 fois avec Real Madrid, il a gagné tout après. Moi, je pense qu'il est temps qu'il aille se reposer un peu, qu'il prenne du repos. Il avait l'air d'être content d'être au Real, et puis ça faisait pas mal d'années qu'il y était. Je trouve ça très, très dommage en fait qu'il parte. Qu'il vienne à Marseille, il aura